d'abord ta Bible avec moi. Nous allons lire dans le livre de Exode. Exode chapitre 3. Nous allons commencer à partir du premier verset. Nous arrêter au verset 12. Exode chapitre 3. Nous commençons à verset. Au verset. Est-ce que tu peux lire? Je lis la parole au nom de Jésus. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son bon-père, sacrificateur de mendiants. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. 4. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, mais voici. 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. C'est bien passé. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de main des Égyptiens, et pour me faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent le Cananéen, le Zétien, le Amoréen, le Phérézien et le Zévien et le Jébusien. 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie, car tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de mon père m'envoie vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, quel leur répondrai-je? 14. Dieu dit à Moïse. Bon, c'est bon. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Je disais que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. J'ai appris quelque chose avec l'apôtre. Apparemment, ton amène manque de vitamine C. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a faim de manger la parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a faim de manger la parole? Il y a des gens qui mangent pour la gloire de Dieu. Mais il y a des gens aussi qui mangent pour leur propre gloire. Il y a des gens qui mangent pour la gloire de Dieu. Mais il y a des gens qui mangent aussi pour leur propre gloire. La première personne dans la Bible qui a mangé pour sa propre gloire, c'était Adam et Ève. La Bible dit, après avoir mangé le fruit que le Seigneur
interdit. Quand ils ont mangé, la Bible dit, les cieux se sont ouverts. Ils ont reconnu qu'ils n'avaient pas établi sur eux. Ils sont allés se cacher. Et quand Dieu est venu, il a dit Adam, où es-tu? Adam dit, je me cache. Pourquoi tu te caches? Adam dit à Dieu, parce que je suis dit. Quand tu mens pour ta propre gloire, tu vas découvrir ce que tu es. Il y a des hommes qui ont mangé pour la gloire de Dieu. C'était sur les chemins de Maïs. Il y avait des disciples. Et le temps que je parlais, Jésus, il nous a promis, il va ressusciter. Et là, il a 3e jour. Il n'est pas encore ressuscité. Alors, il y avait un homme qui marchait avec eux. Alors, cet homme pose la question. Aucun disciple de Maïs, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, les deux disciples, il dit à cet homme, je ne suis pas au courant. Qu'est-ce qui se passe à Jérusalem? Ils ont crucifié Jésus. Et alors, on attend la résurrection. Ça fait 3 jours. Il n'est pas ressuscité. La Bible dit, c'était l'heure du soir. C'était le temps du soir. Ils sont entrés dans la maison. Après avoir repris le pain, il les a donnés. La Bible dit, quand ils ont mangé, leur Dieu s'ouvrit. Et ils ont reconnu Jésus. Pendant tout le chemin, quand tu mens pour la gloire de Dieu, Dieu va ouvrir tes yeux. Je l'ai dit à quelqu'un. Et tu vas manger ces paroles. Dieu va ouvrir tes yeux. Amen. Dieu va ouvrir tes yeux. Dieu va ouvrir tes yeux ce soir. Regarde ce qui se passe. Nous sommes en train de parler sur un sujet très important. Le Dieu de dimension. C'est-à-dire que nous sommes en train de parler sur le Dieu de dimension. Quand nous parlons de la dimension, c'est une grandeur réelle. C'est une grandeur réelle. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Cela occupe une place dans le corps. Alors forcément, il y a plusieurs dimensions qui existent. Il y a la dimension et des dimensions. Mais ce soir, je suis venu te parler d'un Dieu qui est au-dessus de toutes sortes de dimensions. Toutes les dimensions qui existent, il y a un Dieu au-dessus. Au-dessus de la dimension. C'est ça les Dieu que je te parle. Et moi, je crois que ce soir, Jésus va t'amener à une autre dimension. C'est là que tu peux imaginer. C'est ça ce qui se passe. Nous sommes en train de parler de Moïse. La Bible dit, dans Exode chapitre 3, Dieu a rencontré Moïse dans un puissant ardent. Mais pourquoi très bien? Il y a quelque chose de très important dans la vie de Moïse. Moïse a connu 3 fois les 40 ans dans sa vie. 3 fois. Très bien. Donc, c'est-à-dire que Moïse a connu 3 fois les 40 ans. C'est-à-dire que le premier 40 ans de Moïse, il a passé cela dans la maison de Pharaon. Quand Moïse est né, vous connaissez bien l'histoire, comment la fille de Pharaon
ya Pharaon. Et Moïse a fait 40 ans dans la maison de Pharaon. Il a écrit mon goût tout combien de temps ya Et Pharaon. pour l'histoire, Oui, voilà Moïse son nom. Moïse a tué l'Égyptien. Le gars ni Mose au maki Et Égypte. Moïse va se retrouver chez les Mais Mose a dit combien de temps na ko ya Égypte. Ça, c'est les 15e 40 ans que Moïse fait. Ouais, c'est les pibes la Bible ya kuna tout combien de ya Mose. C'est-à-dire que quand tu es après Moïse, Ni ko bata mo nzaka be ni Mose. Moïse avait 40 ans. Mose a dit na mo goût tout kumwambe. C'est-à-dire que c'est un homme qui était fatigué. Ni ko bata ki mo tese ke kise pa ko la ni. Physiquement, il était fatigué. Na ko mo to ko ni c'est ça Et que un homme de 80 ans, c'est un homme qui est fatigué. Como to wa sa o kisi mo goût tout kumwambe sa ko ko Un ni ba. homme qui était épuisé. Ani mo to makasi se sili. C'est-à-dire que physiquement, il était épuisé. Ni ko bata mo to ko esa sila ki makasi. C'est-à-dire que moralement, il n'était pas bien. Na makani si pa ki suma ile malamu. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Pota to la kimi na ko ya mo ya Parce Pharaon. qu'à l'âge de 40 ans, Na ko la tout kumine. Moïse va se retrouver berger. Mose ko mi mo na mo keke ni pa. Donc, devant les Égyptiens, Ko ka ni ko so na le Egypte. travail d'un berger, Ni ka ko mo ba ni pa. c'était un travail d'impunité. Zaki mo so wa ko ya mo Un ko. Égyptien Ko sa mo na Egypte. ne pouvait pas faire la bergerie. A ko ki ko mo ko la pa Il ne teke. pouvait pas travailler dans la bergerie. A ko ke ko ko na ya. Donc à Mose, Il sera cité de son honneur. il y a ko lo wana lo ko na Il ye. va se retrouver dans la noblesse. Aki ko mi ti na se. Afin de travailler Aki ko ko ma na dans musa. la maison de Jéhovah. Na ta ko a jetro. Alors, Moïse, Donc à Mose, il voyait ale ko kanisa. un Dieu de dimension. Nzambe alipimelo. Il avait déjà abandonné. Esi asondola ki. À l'âge de 80 ans, Na ko la to ko il mwambe. ne peut plus espérer. Aki so ko tieni ki ate. Quelqu'un pouvait lui parler. Nzambe ko so ko lo na ye. Quelqu'un pouvait venir vers lui. Nzambe ko so pe na ye. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir. Ina bisa moto moko kwa leo. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir. Asone bisekeza na pokwa leo. Quand Christ est à la porte de faire quelque chose, Uta uzana makasi na na mtoto. le Seigneur ne peut rien faire. Nzambe akosana lelo kote. Mais quand il n'a plus de porte, Tango kosila makasi. c'est là que Dieu commence avec toi. Esika nzambe akobanda na ye. Là où se trouvait Moïse, Esika Mose alikutaki. Moïse ne savait plus. Mose ayebaki te. À l'âge de 80 ans, Na mbula tuku mwambe. il ne peut plus parler. Akoki kososola Il makomelo. voyait que c'était déjà fini. Abetaki ete esili. Dis à ton voisin, Yebisa kona mpe na yo. ce n'est pas encore fini. Nano esili te. Dis à ton voisin, ce n'est pas encore fini. Yebisa kona mpe nano esili te. Dis à ton voisin, ce n'est pas encore fini. Nano esili te. Là où Moïse était, Esika Mose azalaki. il ne savait pas. Ayebaki te. Il pouvait encore rencontrer Dieu. Akokaki kokutana lisusu na nzambe. À l'âge de 80 ans, Na mbula tuku mwambe. c'est là dans Exode chapitre 3. Wana mokaka obili mokapula misali. Dieu va maintenant parler à Moïse. Sika nzambe alobeli Mose. Dieu maintenant se présente devant Moïse. Nzambe alitalisi na lupa ya Il Mose. était au milieu des bergers. Ezalaki na kati ya mobali Il pape. était au milieu des troupeaux. Ezalaki na kati ya banyama. Il était habitué à dormir avec des animaux. Yesi amezalaki kolala na bampate. Il était coupé de son pays. Akatanaki na mboka na Il ye. était coupé de son peuple. Akatanaki na lingumba na ye. Mais le regard de Dieu Kasi miso ya nzambe était sur lui. ezalaki likolo na ye. Ce que j'aime avec Dieu, Eloko nalinga eloko na quand nzambe. le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie, Ntango nzambe alingi asala eloko na bomoi na le yo, Seigneur ne regarde pas ton âge. nzambe atalaka mbula na yo te. Le Seigneur ne regarde pas ta taille. Atalaka mpe olenge otondi Le te. Seigneur regarde l'horloge qui se trouve devant ta présence. Kasi ye atalaka lolonzo oyo ezali na miso na ye. Et quand Dieu décide Eloko ntango nzambe azwi de mokano faire quelque chose, akosala eloko moko. si la chose prend le temps comment, Ata soki likambo yango ezwi ntango lolenge nini, que Dieu dit, lokola nzambe alobi il est fait tout. akokokisa yango. Là où se trouvait Moïse, Esika tokobaki Mose, Moïse ne savait pas Mose ayebaki te que ce jour-là, ete mokolo wana il devait rencontrer le Seigneur. esengaki akutana na nkolo. La Bible dit, Ezoloba Moïse était derrière ce troupeau, Mose azalaki na nsima libwele afin de prendre soin du troupeau. abali kokende kobatela Sur kokende le portail de Dieu à Horeb. na ngomba ya nzambe ya Horebe. La Bible dit, Bilelobi l'ange de l'Éternel wange na nzambe lui apparaît dans une flamme. abimeli na mpwasa na moto. Mais regardez ce qui se passe. Kasi tali kambo La koleka Bible dit, bilelobi quand l'ange de l'Éternel apparaît, ntango mwange abimeli là où se trouvait Moïse, bisika Mose azalaki la Bible dit, bilelobi il y avait le buisson. ezalaki na nzete Et le buisson a pris du feu. mpe nzete wana epeli moto. Et là, on va te rien. Talaka malamu Et yoka là, on va te rien. yokanga mpe Je vais talaka t'expliquer quelque chose. elingi koyeloko moko Là, Moïse était. esika Mose etelemaki La Bible dit,
pour t'appliquer à côté du buisson. Parce que le buisson et une plante, ils ne donnent pas de fruits. Le buisson, c'est une plante qui ne donne pas de fruits. Le buisson, c'est une plante qui ne donne pas de fruits. Et une plante, il produit des épis. Il produit des épis. Et le buisson, on ça sert à rien. Et tout spirituellement, la vie aussi, c'est comme ce buisson. Et quand tu regardes ta vie, qu'est-ce que ça lui produit? Rempli des épis. Rempli de mensonges. Pourquoi je suis venu dans ce monde? Pourquoi je suis né dans cette famille? Pourquoi ma vie est ainsi? Pourquoi ma vie est rejetée? Qu'est-ce qui arrive dans ma vie? Quand tu regardes ta vie, la vie est comme ce buisson. Et laisse-moi te dire, le Dieu de toute dimension, ne regardez pas les buissons. Un jour, Moïse va s'arrêter. Le buisson, là où se trouvait le buisson était rempli par le soleil. Le soleil est descendu dans la vie de buisson. Là où le buisson était, il ne savait pas. Dieu pouvait venir descendre. Je vais dire à quelqu'un, Dieu descend dans ta vie. Dieu descend dans ta vie. Un spectacle qui s'est passé. Quand Dieu descend dans ta vie, le spectacle est de Dieu. Les gens qui ne te regardent pas. Laisse-moi te dire, que ce programme, il y a des gens qui vont te regarder. Les gens qui vont te chercher. Les gens qui vont s'arrêter de te voir. Les gens qui vont te parler. Les gens qui ne t'écrivent pas. Les gens qui ne parlent pas. Dans le langage doctrinal, si je vais dans l'aspect doctrinal, le fait que le buisson n'a pas été consommé, cela représente c'est que les enfants d'Israël étaient en train de subir en Égypte. Ils étaient mais la souffrance là, je les considère. Ils étaient toujours vivants. Je reste sur le point doctrinal. Mais par contre, ce soir, je suis en train de te parler sur le point évangélique. Regarde ce qui se passe. Là où se trouvait le buisson, un des seuls est sorti. La Bible dit, le buisson ne se regardez, ce qui est naturel. Quand je parle avec mon père dans la foi, je disais ce qui est naturel. En Israël, pendant l'été, le buisson devient sec. Maintenant, avec la chaleur, ça crée le feu. Et ça lui montre qu'il y a le feu s'allume. Le buisson doit se brûler. Et l'arbre ne peut pas résister.
ça se brûle pas. Or, c'était sec. Naturellement, ça va se brûler. Moïse voit quelle dimension. La première dimension, c'est quoi? C'est-à-dire quand il regarde le buisson, il dit le feu qui s'allume. Ça, c'est naturel. Et on embrassait le porte de qui? Le feu peut allumer le porte de comment? Ça, c'est normal. C'est naturel. Mais ce qui est surnaturel, la puissance. Mais la présence de ce, le buisson ne se brûle pas. Ça, c'est le Dieu de dimension. Vous voyez? C'est quelque chose de surnaturel. Quelque chose qui va donner là. Laisse-moi déclarer dans la vie de quelqu'un. Laisse-moi déclarer ce soir dans la vie de quelqu'un. Le repas de ta vie ne t'amènera pas à marcher. Laisse-moi déclarer dans ta vie ce soir. Les anciens de ta famille ne détruiront pas. Déclarer sur ta vie. Ta vie. Que Dieu te bénisse. Quand le feu est descendu, il y a la présence de Dieu. C'est en train de se manifester. C'est lui ou celle. Il est venu de la nouvelle dimension. Il est venu de Dieu de dimension. Tu as besoin de la présence de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de la présence de Dieu dans ta vie. C'est la puissance. Maintenant le feu. Qui est en train de s'allumer. Et que le buisson ne se brûle pas. Parce que Dieu lui-même, il était là. Papa, si c'est comme ça que de voir le feu, cela me rappelle quelque chose. C'est comme de voir Shadrach, Meshach, Abednego dans la forêt. Les gens disent que le feu n'a pas brûlé Shadrach, Meshach, Abednego. Parce que les dieux qui priaient, le feu de roi. Et pourquoi il fait la révélation? Shadrach, Meshach, Abednego se retrouvent dans le feu. Regarde ce que Dieu va faire. Dieu retire. Avant d'abord de retirer Shadrach et Meshach. Regarde ce que Dieu va faire. Il est dans le feu. Il pose la question. N'avons-nous pas jeté 3 personnes? Mais qui est la 4e personne? Les rois vont ordonner Meshach, Abednego soient retirés dans le feu. Il y a 4 personnes. Il n'y a pas de moyen de retirer dans le feu.
Avant de prier. Et pourquoi ça vient? Mais là, ce qui se passe. La Bible dit, la deuxième des choses, quand Moïse regarde, pour voir, c'était quoi cette lampe? Qu'est-ce que Dieu a oublié? Il demande à Moïse de réguler ces choses. Parce que dans l'idée dans laquelle il se de réguler ces choses. Pendant 40 ans, il y a des gens qui ne calculent pas. Maintenant, c'est pas grave. Quand tu finiras, c'est pas grave. Même s'ils ne t'appellent pas, ils vont t'appeler. Je vais dire à quelqu'un ce soir, la présence de Dieu n'est pas avec nous. Celui qui a amené Moïse à se prosterner devant ses boussons, il est le même. Il a donné des problèmes à se prosterner. Et tu crois, et cela est possible, lève-toi. Lève-toi. Tu veux que tu fasses quelque chose avec moi. C'est pendant quelques minutes. Tu seras ton voisin. Jésus-Christ est ici. Tu seras ton voisin. Jésus-Christ est ici. Je voudrais seulement que tu fasses quelque chose avec. Si le Seigneur t'a parlé, une parole, ça t'a fait du bien. Tu peux prier avec moi pendant quelques minutes. Je voudrais seulement que tu lèves d'abord ta voix. Et tu vas commencer d'abord à remercier. Élève d'abord ta voix. Rends d'abord grâce à Dieu de ce que tu as écouté. Rends grâce à Dieu de ce que tu as écouté. Rends grâce à Dieu de ce que tu as écouté. Merci pour la révélation à l'oreille de ce que tu as écouté. Rends grâce à Dieu de ce que tu as écouté.
Écoute-moi. Tu vas faire quelque chose avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire. Maman, viens ici. Je suis en train de voir quand nous sommes en train de prier, je vois quelque chose sur ta vie. Je veux mettre quelqu'un de mettre sur ma poitrine. Vous devez beaucoup prier. Vous devez vraiment beaucoup prier. Par rapport à votre vie. Quand vous êtes assis là en train de prier, vous allez entendre la voix du Seigneur qui me parle. Vous devez beaucoup prier. Par rapport à votre santé. Vous devez beaucoup prier. Je crois spirituellement, il y a quelque chose qui est en train de se passer là-haut. Écoute-moi très bien. J'aimerais que tu fasses quelque chose avec moi. Lève ta main de main. Vous pouvez juste lever vos deux mains. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. J'aimerais que toute l'église fasse quelque chose. J'aimerais que tu fasses une forte prière aujourd'hui. J'aimerais que tu pries là où tu es. Si tu sens, il y a des choses qui sont retenues dans ta vie. Si tu sens, il y a des choses qui sont bloquées dans ta vie. Le Dieu qui est venu vers Moïse pour lui parler, il est le même Dieu qui est venu ce soir pour te parler. Reste là où tu es. Ça fait en train de prier. Prie seulement. En fonction de ta vie. Il y a des distants. Il est bloqué. C'est que tu sens. Il est retenu. Par rapport à tes enfants. Par rapport à ta famille. Pour ton foyer. Tu peux lever ta voix. Il faut prier. Disons Seigneur. Écoutez ta parole. La parole est vérité. Tu connais ma vie. Tu connais ce que je traverse. Tu connais ce que je vis. Ce soir, donne-moi la victoire. Fais-moi ta voix.
C'est pour dire ce soir à Dieu, tu es le Dieu de toute dimension. Nous tournons vers toi, Seigneur. Et laisse la te demain. Je vais clôturer. Une forte présence parmi nous. Quand je suis en train de prier pour les gens, je sens une dans cette église. Il y a quelque chose. Les dieux Dieu de patrie. Je sens il y a quelqu'un qui va se sentir comme quelque chose qui est en train d'envahir son cœur. Regarde pas celui qui est à gauche et à droite. Mais toi, réalise seulement la présence de Jésus. Il y a quelque chose que Jésus est en train de faire.
Regarde seulement cela. Il y a quelque chose. Il y a une forte onction de Dieu parmi nous. Il y a quelqu'un qui sent des choses dans son corps. Je sens une forte onction dans cette église. Je vois, il y a une personne qui est en train de recevoir. Il y a 3 personnes. Il y a 3 personnes qui vont ressentir comme quelque chose. Ils vont saisir leur poitrine. Regarde ce que Jésus est en train de faire. Regarde comment Jésus est en train de changer l'histoire. Regarde comment la puissance de Dieu est en train de nous visiter. La puissance de Dieu est en train de faire l'unité. La puissance de Dieu. Il est plus fort que toi. Il y a quelque chose qui est en train de se passer maintenant. Il y a quelque chose qui est en train de se passer maintenant. La première personne qui est en train de recevoir. La première personne qui est en train de recevoir. Elle est en train de recevoir la puissance. Elle est en train de voir la deuxième personne. Qui est en train de recevoir quelque chose. Cela est plus fort que toi. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire dans ta vie ce soir. Il est élevé de toutes les dimensions. Il est élevé de toutes dimensions. Il est élevé de toutes dimensions. Que le Seigneur te remplisse. 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 Que Jésus te remplisse. Il y a la troisième personne qui est en train de recevoir. Il y a une troisième personne qui est en train de recevoir. Il y a quelqu'un qui est en train de recevoir. Il est plus fort que toi. Il y a quelque chose qui est en train de se manifester. Oui, là derrière à la main gauche. Je sens mon Dieu. Je sens mon Dieu. Vous êtes debout. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Vous êtes debout. Il y a une onction sur vous. Il y a une onction sur vous. Amenez ces 3 personnes devant. 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 Amenez-les devant. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Amenez ces 3 personnes. Amenez-les devant. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a plus fort que elle. Il y a le bon sens. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ton corps. Amenez-la ici. Amenez-la ici. Il y a quelque chose qui est en train de se passer sur vous. Il y a quelque chose qui est en train de se passer sur vous. Il y a une forte action de dernière matin. Il y a quelque chose que l'Éternel est en train de faire dans vous. Il y a une forte action de Dieu dans vous. Oh Père, merci de ce que tu es en train de faire dans ton église. Merci parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est ça qui est propulsé à une autre dimension. C'est en train de ramener tes enfants à une autre dimension. Merci Seigneur pour l'onction que tu es en train de déverser dans l'église. Élève seulement la voix. Élève ta voix là où tu es. Parole de grâce à Dieu. Déclare des paroles de victoire. Élève ta voix. Élève seulement ta voix. Élève seulement ta voix. Élève seulement ta voix. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre une guérison. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre une
frère. Viens avec toute ta famille. Viens avec tes enfants. Viens avec ton mari. Nous allons prier pour les familles. Il n'y a pas seul demain. Seigneur, merci. Parce que tu es le Dieu de l'alliance, de la porte et partage. Merci parce que tu es le Dieu de son alliance. Et c'est toi qui es en train de travailler dans cette église. Merci Seigneur de ce que tu fais dans cette église. Au nom de Jésus. Amen.